Nous venons donc de voir que les végétaux avaient différents besoins nutritifs, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de matières minérales telles que l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone et de lumière. Alors si nous comprenons très bien, et ça nous paraît logique que la lumière provienne effectivement du soleil, que l'eau provienne de la pluie et que le dioxyde de carbone est présent dans l'air, par contre si les plantes prélèvent des minéraux, les minéraux ils les prélèvent forcément dans le sol. Donc le problème que nous allons devoir résoudre maintenant, c'est d'où viennent les minéraux présents dans le sol et que vont devoir utiliser les plantes pour pouvoir se nourrir. Alors pour résoudre ce problème, on va partir de plusieurs observations. Alors j'ai ici mis côte à côte deux photographies prises donc en 2016 et en 2017 dans le coin nature, c'est juste à l'entrée du stade, où nous avions donc ici au moment de l'automne donc plein de feuilles tombées sur le sol dans l'herbe. C'est un coin qui n'est pas du tout entretenu, qui est un peu laissé à l'état sauvage. On s'y retrouve au même endroit donc quelques mois plus tard, en mai 2017. Donc nous retrouvons nos arbres. Alors la photographie n'est pas exactement prise au même endroit, mais ça correspond exactement à la même zone du stade. Et nous ne voyons plus les feuilles mortes qui étaient tombées durant l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous devez constater aussi autour de vous si vous avez un jardin. Si on ne ramasse pas les feuilles peuvent rester très longtemps donc effectivement sur le sol, mais au bout d'un certain temps, au final, elles vont finir par disparaître. Alors elles peuvent disparaître par rapport au déplacement par le vent, mais il y en a très souvent qui restent sur le sol et qui peu à peu effectivement disparaissent, ne sont plus visibles. Alors pour ce premier constat, donc ensuite on imagine, cette fois-ci on fait un tas avec les feuilles qui ont pu tomber sur le sol, tel qu'on pourrait le faire d'ailleurs à la maison, et ce tas de feuilles, on a la possibilité, si on en a un à la maison, de mettre l'ensemble dans un composteur. Alors donc on imagine, on place les feuilles du coin nature dans un composteur, il s'agit d'un bac sans fond, c'est-à-dire que le fond n'existe pas, il repose directement sur le sol, sur la terre, et comme ça, le contenu que l'on met dedans dans le composteur est directement en contact avec le sol. Et puis on laisse aussi pendant 200 jours. Et on va mesurer en dessous donc du composteur la quantité de matière minérale, autrement dit la quantité de minéraux présents dans le sol. Et en même temps qu'on va faire cette étude, c'est-à-dire qu'on va faire les prélèvements de la quantité de matière minérale qu'il y a en dessous du composteur, on va constater que dans le composteur, notre tas de feuilles, peu à peu, va diminuer aussi. Voici ce que l'on va pouvoir constater au niveau de la concentration de matière minérale mesurée dans le sol juste en dessous du composteur. Alors cette concentration de matière minérale, c'est-à-dire vous pourriez-vous utiliser peut-être le terme de quantité, elle nous est donnée en unité arbitraire. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous dit rien ceci, c'est un terme qu'on utilise souvent en SVT quand les quantités sont trop petites et donc on simplifie pour donner des valeurs arrondies et on met unité arbitraire. Alors voilà donc la concentration de la matière minérale et voici cette concentration qui a été mesurée au fur et à mesure de ces 200 jours. Donc voilà la mesure qui a été faite à 0 jours ici et voici la dernière mesure faite à 200 jours. Voilà la concentration que l'on a mesurée. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau de cette concentration au fur et à mesure des 200 jours, on suit donc la courbe et on voit que la courbe monte, ce qui veut dire que la concentration augmente puisqu'elle passe donc du début de l'expérience à peu près, on va dire 17, on n'est pas tout à fait au milieu 15, on est à 17 à peu près, 17 unités arbitraires. Et au bout des 200 jours, on voit qu'on est un petit peu en dessous de 100, si je me réfère ici, donc on serait peut-être à 98 unités arbitraires. Donc, on peut faire deux constats. Les feuilles qui se sont accumulées peu à peu disparaissent. Ces feuilles sont des organes des végétaux, ce sont donc de la matière organique, et cette matière organique disparaît dans le composteur, mais on pourrait dire également que cette matière organique aurait disparu dans la nature, puisqu'on ne les voit plus au bout de certains mois. Et
Et au contraire, sous le composteur, la quantité de matière minérale, elle augmente. Donc, si on repose le problème, mais d'où pourrait provenir cette matière minérale présente dans le sol, on peut alors avoir une réponse, c'est que cette matière minérale proviendrait de la transformation de la matière organique ici au-dessus. Donc la matière organique se transformerait en matière minérale. C'est ce qu'il va donc falloir expliquer, comment de la matière organique va pouvoir se transformer en matière minérale. Cette transformation se faisant donc au contact du sol. Donc logiquement, l'idée que vous allez pouvoir me formuler si vous étiez donc en classe, c'est que dans le sol nous avons plein d'animaux. On pourrait très bien imaginer que ce sont des animaux qui vivent dans le sol, qui en se nourrissant de la matière organique puissent la transformer peu à peu en matière minérale. Ce qu'il va donc falloir vérifier, prouver. Vous allez donc devoir réaliser l'activité numéro 31 sur le site de la cuisinière pour pouvoir vérifier cette idée. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.